Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des exercices de la morphosyntaxe qu'on peut trouver à l'examen. La morphosyntaxe S3. Alors le premier exercice, souligner les constituants essentiels. Ça veut dire sujet, prédicat. Entre parenthèses, des phrases suivantes. Vous avez la première phrase. Il pratique le tennis depuis 3 ans. Alors, où est le sujet ici? Le constituant essentiel, le sujet, c'est il. Et le prédicat, c'est pratique le tennis. D'accord? Les constituants essentiels, ça veut dire les mots qu'on ne peut pas supprimer dans la phrase. D'accord? Qui sont essentiels dans la phrase. Donc, le prédicat, c'est pratique le tennis. Le sujet, c'est il. La phrase B. Dès le lever du jour, la circulation est très dense. Donc, le sujet ici, c'est la circulation. Le prédicat est dense. Et dense. Très, non. Très, c'est un adverbe. Dès le lever du jour, non aussi. Donc, c'est un complément circonstanciel qui n'est pas essentiel. De temps qui n'est pas essentiel. Donc, nous avons la circulation, c'est le sujet. Et le prédicat, c'est et danse. D'accord? C'est les constituants essentielles. La troisième phrase, le marionnettiste a confectionné deux amusants petits personnages avec des chiffons et du carton. Donc le marionnettiste, c'est un mot vraiment lent. Le marionnettiste, c'est le sujet. Et le prédicat, c'est à confectionner deux personnages. À confectionner deux personnages. D'accord? Les autres mots ne sont pas essentiels. Donc, le marionnettiste est à confectionner deux personnages. C'est la phrase, les constituants essentiels. Donc, le marionnettiste, c'est le sujet. Et le prédicat, c'est à confectionner deux personnages. La quatrième phrase, la phrase D. Grâce aux photos diffusées dans la presse, le malfaiteur a été arrêté. Donc le sujet, c'est quoi? C'est le malfaiteur, c'est le sujet. Et le prédicat, c'est a été arrêté. C'est les constituants essentiels. Les professeurs se réunissent ce soir au département. Le sujet, c'est les professeurs et le prédicat, c'est se réunissent. C'est vraiment les éléments essentiels ou les constituants essentiels de la phrase. C'est clair? Passons maintenant au deuxième exercice. Bon, indiquez la fonction du nom « je » dans les phrases suivantes. C'est le deuxième exercice. Donc, la fonction du nom « je » dans la phrase A, c'était un jeu passionnant. C'est un complément du représentatif ou attribut du sujet. D'accord? Donc, c'était un jeu passionnant. On dit que c'est un complément du représentatif ou attribut du sujet. Les deux sont justes. La phrase B, ce jeu l'amusait beaucoup. Donc, ce jeu, le mot jeu ici est un sujet. Sa fonction, c'est un sujet. La phrase C, avant de commencer, on avait fixé les règles du jeu. C'est un complément du nom. On avait fixé quoi? Les règles du jeu est un complément du nom. Donc, c'est le complément du nom. C'est le complément du nom, règles. Les règles du jeu. Le complément du nom, c'est jeu. La phrase D, les enfants voulaient tous participer au jeu, c'est un COI. Ils voulaient participer à quoi? Au jeu. C'est un complément d'objet indirect. La phrase E, tout le monde était séduit par ce jeu. C'est un complément d'agent. C'est une phrase qui est à la voix passive, d'accord? Par ce jeu. Donc, ce jeu séduisait tout le monde. Donc, c'est la phrase d'origine.
D'accord, c'est la voix active. La voix passive, c'est tout le monde était séduit par ce jeu. Par ce jeu est un complément. Ce jeu est un complément d'agent. Il aime beaucoup les jeux de hasard. Il aime quoi? Les jeux, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Passons au troisième exercice. Réduisez les phrases suivantes en phrases minimales en identifiant les constituants de base. D'accord? Donc, la première phrase, je vous présente un ami d'enfance que je n'ai pas revu depuis longtemps. Donc, la phrase de base, c'est je vous présente un ami. Je vous présente un ami. Donc, c'est les constituants de base sont le groupe nominal sujet qui est je et le groupe verbal prédicat qui est vous présente un ami. D'accord? Donc le groupe nominal sujet c'est je et le groupe verbal prédicat c'est vous présente un ami. La deuxième phrase, malgré son âge, cet athlète de renommée mondiale a battu après de considérables efforts, vraiment étonnant, son propre record. Donc, on va minimiser la phrase ou bien réduire la phrase pour trouver que les constituants essentiels ou bien les éléments essentiels ou les éléments de base. On va dire que c'est cet athlète a battu son record. Cet athlète a battu son record. Donc, le groupe nominal sujet, c'est cet athlète. On doit préciser ces éléments-là comme le veut la question. Et a battu son record, c'est un groupe verbal prédicat. La troisième phrase, né à Paris le 5 mai 1859, Pierre Curie, à peu près inconnu de ses patriotes, est un grand génie que par contre ses confrères étrangers estimaient très hautement. Alors là, on va voir, donc la troisième phrase, c'est Pierre Curie est un génie. D'accord? Le groupe nominal sujet, c'est Pierre Curie. Est un génie, c'est le groupe verbal prédicat. La dernière phrase, une fois revenue chez elle, après une longue journée pleine de travail, Marie aida sa fille qui n'arrivait pas à faire ses exercices de maths toute seule. Donc, la réponse est Marie aida sa fille. D'accord? Le groupe nominal sujet, c'est Marie. Et le groupe verbal prédicat, c'est aida sa fille. Passons maintenant au quatrième exercice. Distinguer les verbes impersonnels des verbes pris impersonnellement en justifiant votre réponse. Donc là, nous allons dire les verbes qui sont à l'origine impersonnels et les verbes qui sont utilisés impersonnellement. Donc on les a utilisés impersonnellement alors que ces verbes-là ne sont pas impersonnels d'origine. D'accord? Et on doit justifier notre réponse. D'accord? Voilà. Donc, la première phrase. Il a été constaté que l'affaire était louche. Donc, ça, c'est un verbe qui est pris impersonnellement. Il a été constaté. A été constaté. Donc, le verbe constater, c'est pas un verbe impersonnel, vous le savez. Donc, c'est un verbe pris impersonnellement. Ça veut dire qu'on l'a utilisé impersonnellement avec le pronom il. Il a été constaté que l'affaire était louche. Donc, a été constaté est un verbe pris impersonnellement. B, la phrase B, il gèle à pierre fendre. Il gèle à pierre fendre. Donc, le verbe geler, comme vous le savez, est un verbe impersonnel. Le verbe geler est un verbe impersonnel. C'est pas un verbe pris impersonnellement. On peut pas dire je gèle. Donc, parce que je suis une personne, je peux pas geler. Donc là, si on le dit, ça sera un sens figuré. Donc, il gèle à pierre fendre. Le verbe geler est un verbe impersonnel. La troisième phrase. Comme il vous plaira.
Donc, comme il vous plaira ou bien comme il vous plaît. Donc, c'est plaira. Plaira, c'est un verbe pris impersonnellement. D'accord? Le verbe plaire. C'est un verbe pris impersonnellement, ça veut dire on l'a utilisé comme verbe impersonnel ici dans cette phrase, mais il n'est pas un verbe impersonnel à l'origine. Donc on va dire que c'est un verbe pris impersonnellement. La quatrième phrase ou la phrase D, il est dit que tout ira bien dans cette affaire. Il est dit. Et dit est un verbe qui est pris impersonnellement, parce que vous savez que le verbe dire, on dit je dis, tu dis, il dit. C'est un verbe qui n'est pas impersonnel, mais c'est un verbe qui est pris impersonnellement. La phrase E, il a fallu l'intervention de la police pour ramener le calme. Il a fallu, le verbe falloir est un verbe impersonnel. Le verbe falloir est un verbe impersonnel qu'on peut utiliser à la troisième personne du singulier seulement. Il se fabrique, l'autre phrase, la phrase F, il se fabrique tant de voitures que les routes deviennent insuffisantes. Se fabrique, le verbe se fabriquer, c'est un verbe pris impersonnellement. La phrase G, il tombe de la grêle. Il tombe de la grêle. C'est un verbe aussi, le verbe tomber est un verbe pris impersonnellement. Il grêle, c'est un verbe impersonnel. C'est un verbe impersonnel. On ne peut pas dire je grêle. La phrase I, il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a eu, c'est un verbe impersonnel. Il y a eu, c'est un verbe impersonnel. Le verbe a eu. Il y a eu déjà. La phrase G, il fait son devoir, ça c'est une forme personnelle. Il fait son devoir, c'est une forme personnelle. C'est pas un verbe impersonnel et c'est pas un verbe pris impersonnellement. C'est une forme personnelle. Donc je dis il fait son devoir, je fais mon devoir, c'est une phrase piège. D'accord? Faites attention au piège, à l'examen. La phrase après G, donc on a il manque deux étudiantes aujourd'hui. Il manque deux étudiantes aujourd'hui. C'est un verbe pris impersonnellement. C'est un verbe pris impersonnellement. Il fait beau, c'est un verbe impersonnel. Donc fait beau, c'est un verbe impersonnel. Le verbe faire ici, c'est un verbe impersonnel. Fait beau, il fait beau. Déjà, on utilise cette phrase comme ça toujours on l'utilise comme ça, c'est un verbe impersonnel. Fait beau, l'expression est fait beau. Il manque de courage, tu manques de courage, je manque de courage. C'est une forme personnelle, d'accord? C'est aussi un piège. Donc, il y a deux phrases pièges là. Il fait son devoir, c'est une forme personnelle, vous devez le dire entre parenthèses. Et il manque de courage aussi, c'est une forme personnel, ça veut dire je peux dire je manque de courage, tu manques de courage, il manque de courage, etc. L'exercice numéro 5, relever les attributs du sujet et préciser leur nature grammaticale. Indiquer aussi les sujets auxquels ils se rapportent et les verbes attributifs. Donc, relever les attributs du sujet, premièrement, préciser leur nature grammaticale, deuxièmement. Troisièmement, indiquer aussi les sujets auxquels ils se rapportent et les verbes attributifs, les verbes que nous avons utilisés comme verbes attributifs. C'est clair l'exercice. Donc la première phrase, Pierre est très sociable. Pierre est très sociable. Voilà. Les attributs du sujet, donc nous avons l'attribut du sujet dans cette phrase, c'est clair, c'est sociable. L'attribut du sujet, c'est sociable, c'est l'adjectif sociable. C'est l'attribut du sujet. On va dire que sociable est un attribut du sujet. Sa nature grammaticale, c'est un adjectif, comme je viens de vous dire.
Donc, je peux dire adjectif qualificatif ou bien adjectif seulement. Voilà. Le sujet auquel il se rapporte, c'est Pierre, c'est le sujet. C'est clair? Le sujet auquel il se rapporte, c'est Pierre. Et le verbe attributif, c'est le verbe d'état être. D'accord? La phrase B, il est resté un grand enfant. Il est resté un grand enfant. Donc le verbe, je commence par l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est un grand enfant. La nature grammaticale, c'est un groupe nominal. Sa nature grammaticale, c'est un groupe nominal, un grand enfant. Il est resté un grand enfant. Un grand enfant, c'est un groupe nominal. Le verbe auquel il se rapporte, le verbe attributif, c'est est resté. Est resté, c'est le verbe rester. Le verbe d'état, rester. C'est le verbe attributif. Et le sujet, c'est plutôt les sujets auxquels elle se rapporte, c'est il. C'est clair le sujet pour le sujet. La phrase c'est Karim est devenu raisonnable, mais le restera-t-il? Voilà. L'attribut du sujet ici, ou bien les attributs, nous avons raisonnable et nous avons le. D'accord? Donc raisonnable est un adjectif et le est un pronom. D'accord? Qui remplace et il restera, voilà, qui remplace Karim. Est-ce qu'il restera non, le qui remplace raisonnable, c'est un pronom. Et raisonnable, c'est un adjectif. C'est ça la nature grammaticale. Raisonnable, c'est l'attribut du sujet et le aussi, c'est un attribut du sujet. Pour le sujet, c'est Karim. Le sujet, c'est Karim. Le verbe attributif, le premier verbe attributif, c'est est devenu, le verbe devenir, et restera, c'est le verbe rester. La phrase D, voilà, la phrase D, leur objectif est que leurs enfants fassent d'excellentes études. Voilà. Les attributs du sujet ici, c'est la proposition que leurs enfants fassent d'excellentes études. Tout ça, c'est l'attribut du sujet et sa nature, c'est une proposition. Le verbe attributif, c'est le verbe d'état être et le sujet auquel il se rapporte, c'est leur objectif. La phrase E, nous vous faisons confiance parce que vous avez l'air d'un honnête homme. L'attribut du sujet ici, c'est un honnête homme. Sa nature est un groupe nominal. Et le verbe attributif, c'est avoir l'air, avait l'air de, avoir l'air de, tout ça. Avoir l'air de, c'est le verbe attributif. Et le sujet, c'est vous. Donc, vous avez l'air d'un honnête homme. Le sujet, c'est vous. Donc, j'ai dit que la nature d'un honnête homme est un groupe nominal. C'est la phrase E. La phrase F. Ce parapluie est le mien, bien qu'il ressemble beaucoup au vôtre. Donc, l'attribut, c'est le mien. D'accord? L'attribut du sujet, c'est le mien. Sa nature grammaticale, c'est un pronom possessif. Le verbe attributif, c'est le verbe d'état être. Et le sujet, c'est ce parapluie. La phrase G, ce matin, je l'ai trouvé fatigué. Ce matin, je l'ai trouvé fatigué. Donc, le fatigué, c'est l'attribut du sujet.
Le verbe, plutôt, donc on a l'attribut du sujet et puis on a sa nature, c'est un adjectif. Fatigué est un attribut du sujet, sa nature, elle est adjectif. Et le verbe, c'est trouver. La phrase H. Des portraits persans qui semblent des miniatures agrandies, décors chauds, vives des couloirs. Donc, nous avons l'attribut du sujet des miniatures agrandies. Sa nature, c'est un groupe nominal. Le verbe attributif, c'est sembler, le verbe sembler. Et le sujet, c'est des portraits persans. Il calculait d'un coup d'œil ce que sa fortune lui permettrait d'acheter autour de lui. Ils sont considérés comme le maître. Le maître est un attribut du sujet. Sa nature est un groupe nominal. Le verbe attributif, c'est se considérer. Le sujet, c'est il. Se considérer comme. Se considérer comme, pas se considérer seulement. La phrase J, son objectif est de battre le record du monde. De battre le record du monde, c'est l'attribut du sujet. Sa nature, c'est un groupe infinitif. Et le verbe attributif, c'est le verbe d'état être. Le sujet, c'est son objectif. Il s'est nommé président. Président, c'est un nom. Président, plutôt, c'est l'attribut du sujet. Sa nature, c'est un nom. Le verbe attributif, c'est nommer. Son nommé, déjà, c'est nommé. Et le sujet, c'est il. Voilà. J'espère que la vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos et merci à vous.